Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est ça de cash, puis il est là pour être là. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut ma gang de Québécois, Québécois, Québécoises. Bienvenue au Abs Québécois Podcast, épisode numéro 37. Je suis Carl McCann, je serai votre animateur en compagnie de mon collègue habituel, Vinny Robert. Yes, sir. Ça va, mon gars? Ça va super bien. Yes, sir, Très, mon très gars. bien. Hey, check ça. Ouais, on est rendu avec des écouteurs. C'est quoi ça sur ma tête? On commence à trouver du stock, là. On regroupe tout ça. On commence à améliorer le setup. On améliore le setup audiovisuel en ce moment. Là, on est en train de faire quelques tests. On va souhaiter également que de ce côté, cet épisode-là, vous allez avoir un meilleur son. Il y a eu quelques commentaires, là, des petits parasites audio qui sont glissés. Là, on est encore en fine-tuning pour équilibrer le tout, mais on va souhaiter que c'est comme de la musique à vos oreilles en ce moment. C'est bien du gossage. Mais regarde, on va y arriver. Ouais, on n'est pas des pros de l'audiovisuel, mais ça va venir. Ça s'en vient. Ça va venir. Fait que là, guys, aujourd'hui, on voulait faire un petit épisode spécial, notamment en raison des dernières nouvelles chez le Canadien. Là. Donc, récemment, on a eu enfin les signatures de notre shérif préféré. Mais ouais. On a notre beau Arber Xhekaj qui a signé enfin, comme un RFA dans le fond, là, il a signé un contrat de 2 ans avec le Canadien pour bien sûr rester avec le Canadien. Merci, bonsoir. Ben, parce j'espère. il fallait pas qu'il s'en aille, lui. Mais lui, tout le monde voulait qu'il reste, je pense. C'est certain. Fait que 2 ans, son contrat, donc 1,3 million par saison. Quand même une belle petite augmentation pour Arber qui n'a pas nécessairement prouvé une tonne de choses en tout cas, dans la dernière saison, il y a eu des hauts et des bas. Il a montré un peu d'amélioration quand il est revenu de la Ligue américaine. C'est ça, là, il a mangé une claque d'en face en descendant dans la Ligue américaine, mais il est revenu plus fort. Il a joué quand même une bonne... je pense qu'il a joué comme un 13, quasiment 20 games avec le Rocket. Ben moi, je vois ça comme une belle tape dans le dos. Là. Ouais. C'est comme un beau continue tes efforts, man, puis continue de t'améliorer, tu vas avoir un bien plus beau contrat après ça. Là. Ben exactement. Puis 2 ans, c'est exactement le genre de contrat qu'un jeune, surtout un jeune défenseur veut, parce que lui, il va pouvoir se prouver dans ces 2 années-là. Ça lui donne une stabilité aussi à Arber, parce que là, il ne peut plus aller dans la Ligue américaine. Là. Non. Il ne peut plus dropper au balotage, sinon il y a possibilité que quelqu'un le vole. Exact. Donc, fait que le Canadien sait que Arber, il devait le punir l'année passée parce qu'il avait le droit, ils l'ont fait. On espère que ça a vraiment jumpé le développement puis l'aspect mental psychologique de Arber pour qu'il soit un petit peu plus équilibré, qu'il prenne des meilleures décisions, qu'il soit un petit peu meilleur dans sa zone également. Là, vraiment, les aspects du jeu qu'il doit peaufiner pour être un vrai NHLer soir après soir chez le Canadien. Un petit peu de défense puis un petit peu de maturité, là, côté du choix de décision puis prendre pas des mauvaises pénalités. Là. Exactement. Puis tu sais, Arber, c'est notre plus tough, c'est notre plus gros même à la défense. Ouais. Fait que c'est vraiment un diamant brut qu'il faut vraiment le travailler puis le polir puis je pense que ce gars-là, il va faire partie vraiment du club canadien pendant un méchant bout. Là, puis... En plus, c'est son frère qui s'en vient, qui pousse pour monter. Là, fait que lui, ça doit le motiver, c'est encore plus. Là. Exactement. Les 2 frères, ça doit être très motivant de jouer pour le gros club, là, littéralement. Arber, bien sûr, il a une longueur d'avance, étant donné que ça fait quand même sa 3e année qu'il va débuter avec le Canadien. Fait que c'est sûr que lui, il est rentré dans la ligue puis il veut vraiment juste mettre son pied à terre puis être le jeune vétéran à défense. Puis ça va être le fun d'avoir Arber de retour avec le Canadien dans une zone un peu plus stable là, pour, défendre ses coéquipiers. Faire le ménage devant le filet, là, ça va être un des pros ça va être un des pros dans le club CH qui va faire ça. Puis tu sais, c'est ça, en ayant justement son frère, c'est une autre source de motivation. Écoute, le frère, c'est à 4, le big tough guy en arrière en défense, on commence à avoir une coupe de tough qui s'ajoute à l'alignement. Ils vont se primer l'un puis l'autre pour aller fesser le monde, ça va être écœurant. Fait que le seul défi pour Arber, c'est vraiment la régularité, là, qu'il soit régulier comme une montre, qu'il soit en mesure d'être fiable dans sa zone soir après soir après soir, de ne pas prendre des mauvais calls, des mauvaises pénalités qui coûtent cher à l'équipe. S'il est capable de jouer sa ligne, de ne pas dépasser la ligne, là, ça va être un joueur qui va être vraiment, vraiment... Je pense qu'il va être dominant dans sa zone dans le futur. On va souhaiter qu'il prenne le prochain step. Mais c'est encore un jeune qui a beaucoup à apprendre, mais il a tout dans ses mains pour être un des plus toughs
à affronter, là, en tout cas dans notre équipe, ça c'est sûr et certain. Puis là, il y a un beau contre-pont parfait pour continuer à se développer et rester avec nous autres. Fait que, Un beau 2 ans, là, c'est bien correct. En plus, c'est pas trop d'argent là, pour non, c'est pas trop cher. un défenseur de ce style-là. C'est exactement le genre de contrat que je souhaitais. Puis bravo à Harbour, on va souhaiter que ce 2 ans-là se passe de façon exceptionnelle pour son développement. Puis également pour le Canadien, là, si Harbour il devient je dirais un top 6 régulier, mais il y a aussi le potentiel de devenir un top 4. Ouais, un gaucher derrière Goulet là, qui est vraiment tough, qui est énorme. Ça serait écœurant là, qu'il soit solide là, dans sa zone. S'il devient vraiment bon dans sa zone, pour vrai, il y a des bonnes chances que ça arrive. Là. Avec le physique qu'il a. Là. Il a un méchant slap shot. Il est capable de joindre à l'attaque. Il patine bien pour un gros bonhomme de 6 pieds 4. Sérieux, là, il a tous les atouts pour faire une belle carrière. Puis, pour un gars non repêché, là, c'est fabuleux. Là. On l'encourage, puis on va être derrière notre shérif, c'est sûr, certain. Ben oui. Moi, je suis vraiment content de ce contrat-là pour vrai. Puis on n'en a pas beaucoup de tough guys. Là. On a Jacky, on a Pezzetta qui peut pogner une coupe de poids plume, poids moyen, mettons. Là. Mais les poids lourds, c'est Jacky. Il est mean, mais il ne pogne pas des gros gars. Là. Non. Il y a un moment donné, je pense que c'est essayé contre Reeves, Pezzetta. Puis on a ri de lui. Là. Ben, je veux dire, moi, j'ai pas ri de lui. J'ai dit, Chris, il y a des cojones, ce gars-là. Il y a des couilles d'essayer, mais tu as vu qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait rien. Reeves, il le promenait un petit peu. Là. Une poupée, tu ouais. Skill next. Puis dans le temps, quand Harbour s'est pogné contre Reeves, c'était lui la poupée, t'imagines? C'est vrai, exact. Ouais, that's it. Fait que c'est ça pour le contrat de Harbour. Fait qu'on va souhaiter que cette année, ça continue puis qu'il devienne vraiment un rouage important de notre défensive. Moi, je suis pas inquiet, ouais. Bon, non, moi non plus. Je le vois vraiment comme un pilier là, pour notre futur. Sinon, on a également Justin Barron qui a signé. Donc, lui également, un contrat de 2 ans. Justin aussi qui était un agent libre avec restriction, là, donc RFA. Fait que lui, il a signé pour 2 ans, donc 1,15 million par saison. Légère augmentation pour Justin. Il a un petit peu moins prouvé sa place dans la Ligue nationale, même un petit peu moins que Jacky, dans le fond, parce qu'il a moins joué que lui dans la Ligue nationale l'année passée. Fait que, Justin, je pense qu'il y a des croûtes à manger. On l'a dit dans le dernier podcast. On l'a dit. Là. Moi, le dernier podcast, je disais quasiment que je coupais les ponts, là, que j'étais écœuré, là, qui était au bout de mon élastique. Mais regarde, pour vrai, c'est pas un mauvais contrat. Là. C'est vraiment pas cher encore. Puis il est pas fini, il a 22 ans. Là. Moi, je donne encore, donne dit 2 ans, mais là, c'est vraiment 2 ans critiques. Là. Fais la team, force-toi, man, puis genre, redescends pas. Là. Justin, mais j'ai aimé sa conférence de presse. Il a dit les bonnes choses. Je pense qu'il a compris, dans le fond, qu'est-ce qu'il doit améliorer, mais est-ce qu'il va l'appliquer, ça va être à voir sur la glace, dans le fond. Là. Puis c'est vraiment... Lui, c'est son talon d'Achille, c'est vraiment ses débuts de saison. Ses camps d'entraînement sont horribles. On en a parlé déjà dans le passé. Justin doit vraiment là, sortir tout feu, tout flamme dès le jour 1. Dès qu'il dépose le pied sur la patinoire là, du camp d'entraînement à Brossard. Je sais pas s'il y a besoin de stabilité ou quoi. Là. Je sais pas si c'est le fait qu'il monte beaucoup et qu'il descende beaucoup, là, mais on dirait qu'il est pas constant à Montréal. Ou qu'il, comme s'il resterait à Montréal, il va-tu rester constant? Parce que là, il se garoche beaucoup up and down dans la Ligue américaine, mais ben là, c'est quoi qui marche pas? Il y a besoin de stabilité? Parce que là, il faut qu'il se place. Là, c'est fini, Vince, la Ligue américaine, parce que là, il peut plus descendre. Il a signé. Là, c'est fini. Fait que là, dès qu'il est signé, là, on peut plus le descendre, sinon on va le perdre au balotage. Fait que le Canadien va devoir travailler avec Barron, le garder dans l'organisation en haut. Peut-être, je pense pas qu'il va jouer toute la saison, tous les matchs. Non, je pense qu'il va être dans la rotation de défenseurs dans le 3e duo. Mais écoute, il a tous les outils pour réussir. La seule chose qui doit s'améliorer vraiment, là, c'est son côté physique, son côté robuste. Son gap, là, il est facile à affronter. Là. Il va pas dessus, le gars. Il frappe personne. Il pousse personne. Il est pas méchant. T'as bien beau être bon avec la rondelle, faire des belles passes, puis être bon en 1-2, puis en support offensif. T'es un défenseur, t'es censé défendre au début. Là, fait que, déjà qu'on va avoir peut-être du trouble avec... on va peut-être avoir du trouble avec Hudson en défense. Si Barron n'est pas tant hot en défense... la rotation va rotationner, je te dis. Ça peut faire mal vite. ça va tourner là, dans le 3e duo si personne n'est fiable en défensive. Mais regarde, on a d'autres options quand même. Là, on a plus d'outils cette année là, avec Hudson qui va peut-être rentrer dans la formation. Mailloux potentiellement. C'est pas fait, mais ça peut se faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Barron, c'est le jeune vétéran droitier quand même qui est
encore pas pire prometteur. Mhm. Fait que là, c'est à lui de prendre la pôle. Là. C'est vraiment cette année que, selon moi, il doit démontrer que il veut être avec le Canadien, il veut faire ses... Qui veut s'améliorer. Qu'il soit dominant dans ses facecettes à lui du jeu. Là, là. Ben, qui démontre qu'il veut améliorer ce qu'il a amélioré. Là, Exactement. Pas, là. Exactement. Voilà. Fait qu'il sort fort, tu sors tough. Chris, ben, si je vois Barron frapper du monde, je vais dire un nouveau joueur. Tabarouette. Il a compris des affaires. Fait que, on va souhaiter ça pour Barron également. Là. Un contrat de 2 ans, Vince, comme ça aussi, il faut que tu penses que ça veut pas dire qu'il va rester avec le Canadien 2 ans. Non, c'est un petit contrat. Même Jacky à 1,3 là, fois 2 ans, c'est tellement déplaçable. C'est déplaçable comme contrat. Fait que, le Canadien a été avec quelque chose de base, un contrat de base. OK, je te donne 2 ans pour. Ouais, c'est ça. Je te donne 2 ans, je te donne pas un 4 ans ou un 6 ans, là, parce que c'est des gars un peu moins safe. Mm-hmm. Mais dans le 2 ans, tu vas avoir le temps de me prouver qu'est-ce que tu vaux. Tu vas avoir le temps de prouver à la Ligue nationale qu'est-ce que tu vaux. Puis si jamais tu es un boulet pour moi, ben, je peux te déplacer parce que c'est pas très dramatique comme contrat à déplacer. Puis il y a d'autres équipes qui peuvent potentiellement avoir. Comment dire. Ils t'ont dans l'œil, ils ont de l'intérêt pour te dire moi, moi, le faire fonctionner. Fait que c'est pas mal ça pour le petit Barron. Sinon, on a également le plus gros contrat qui a été signé avec Slavkovski cet été. Là, dans le fond, Caden Goulet qui a prolongé également. Fait qu'une grosse semaine pour Kent Hughes et Jeff Gorton. En fait, leur devoir. Ouais, il s'est rien passé pendant un sacré bon bout de temps. Puis cette semaine, on recommence la job. C'est 3 contrats back-to-back. Il est revenu de ses vacances. Là, puis on plante la job. Ouais. Fait que Caden, dans le fond, qui a prolongé pour 6 ans avec le Canadien. Donc 6 ans, 5,5 millions par saison. Ouais. Donc c'est pas un contrat qui va prendre effet cette année. Ça va être à partir de l'an prochain. Donc cette année, on a toujours le beau Caden à rabais. 863 000, je pense, dollars. Dans ce coin-là. À peu près, ouais, c'est un petit peu un peu en bas de 900 000. On l'a pas cher. Ouais, c'est ça. Fait que pour un défenseur de première paire qui joue pas de son bord, qui joue à droite. En plus, exact. Fait qu'un beau contrat, pour vrai, il le mérite. Là. Ouais, le contrat, il est le fun si Caden, il est vraiment. S'il se protège le dos. C'est juste mettons que c'est notre défenseur le plus fiable, le plus stable, le plus. Quasiment, mais pas le plus jeune, mais il est encore très, 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 très jeune. Ouais. Pour être un premier défenseur aussi jeune que ça, ça vaut le 5,5 juste par l'aspect défensif de Caden Goulet. C'est un gars qui mange des minutes. Fait que si tu te dis qu'il mange entre 20 et 25, ben mettons 20-24, c'est genre son range de assez solide soirée. Puis il joue beaucoup à cause que justement, ils n'ont pas vraiment de partenaire à Matheson. Que Matheson, il roule 25 minutes minimum. Ça n'a pas de bon sens comment Saint-Louis il tripe sur Matheson, mais Goulet, il suit. Là. C'est son partner. Ah, exact. Puis c'est un jeune qu'on a gâché souvent sa première paire. Il joue beaucoup, il joue pas de son bord en plus. Pour vrai. Puis il fait très bien. Là. À part les blessures, justement, qu'on a un petit peu peur. Mais moi, je pense pas que c'est un mauvais contrat. Là. C'est un beau risque là, parce que Caden, il est solide. Là, c'est juste qu'il a été quand même. Il y a eu des bad luck, il y a eu des bonnes blessures dans les dernières années. C'est sûr qu'il doit apprendre à mieux se protéger, comme tu l'as dit, mais il n'y a pas un gars qui a évité. Même Slavkovski, il s'est cassé le genou. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé la première saison, je me rappelle plus. C'est au bas du corps. Mais c'est tous des gros bonhommes, des gars tough. Ils se blessent pareil. Là. Ouais. Fait que la Ligue, la ligue est tough. Tu as 82 matchs à passer. T'as des toughs l'autre bord qui te ramassent à 100 000 à l'heure, puis ils veulent se prouver à tous les soirs, puis t'es pas à l'abri d'une bad luck, là, vraiment. C'est sûr. La seule affaire que tu voudrais éviter, un peu comme si on peut revenir à Jacky, c'est ses épaules. Fait que, touchez pas. Il va donner des coups d'épaule, mais casse-toi-en pas un autre, là, parce que là on va commencer à vraiment tirer à la plug. Puis Caden, c'est vraiment les commotions, t'sais. Il y a eu quand même 2, même 3 commotions depuis le début de sa carrière. Même dans le junior, je pense qu'on est à 3 total avec tout ça. Dont une récente à la fin de la dernière saison. Ouais. Puis il y a une blessure au genou. Je pense qu'il y a eu une épaule aussi à ses débuts avec Canadien. Ça commence à faire beaucoup. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y a un petit quelque chose avec Aiden côté blessure comme inquiétude, mais si tu sais qu'il est en santé, là, il vaut 5,5 les yeux fermés. Oui. Fait que c'est juste de dire, bon, tu vis avec le risque, puis il faut vraiment juste aider Caden à retrouver son côté fort. Là. Ouais, puis c'est ça, pour le reste de sa carrière, ce serait bon. C'est ça que j'allais dire. Moi, le risque, il est là temporairement. Là. Selon moi, McLean jeune, ils viennent se frayer une place en défense, puis que lui, il a vraiment sa place sur le premier ou deuxième paire, il va retomber à gauche. Là. Il n'y aura pas le choix. Là. Ouais, exactement. Imagine,
imagine Caden, première paire gaucher à 5.5, là. Il On serait est mort de rire. Ah oui, il ferait la job en masse. Même Puis en deuxième- plus, ce serait pas cher pour nous autres. Ouais, même Pas de deuxième trouble. duo à 5.5 pour un gars aussi stable, Deuxième c'est duo, dans les prix. Là, Deuxième duo, il va juste faire mieux. Ouais, il va juste il faire va mieux. trouver ça encore plus facile. C'est ça. Exactement. Fait que c'est ça pour Fait le que petit super Caden. belle, super belle extension de contrat pour vrai. Je suis Ouais. vraiment content là-dessus. Ouais, du beau travail de Kent Hughes, Jeff Gorton là, pour ces 3 contrats-là. 3 contrats à la défensive de nos jeunes, dans le fond. On en a un qui est vraiment stable, vraiment assuré, quasiment assuré à 99% d'un avenir là, en Caden Goulet. Arbor Jacky et Justin Barron ont toujours des croûtes à manger, mais ça regarde bien. Là, c'est vraiment encore, on est encore dans le développement du Canadien à développer nos jeunes. Puis il faut leur donner des années. Là. Il ne faut pas juste dire bon, tu t'es pas rendu. Get the fuck out. Non, à un moment donné, tu lui donnes du temps. Puis regarde, ils ont 20. Justin a quoi, 22? Kaden a quoi, 23, 22? Ils ont tous à peu près le même âge. Là, fait que c'est bien correct comme ça. Fait que, en ce moment, dans le fond, avec ces contrats-là, guys, on voulait faire un petit wrap-up de la situation de la masse salariale. Fait que, avec ces contrats-là donnés à Barron, Jacky et Goulet, on se retrouve avec une masse salariale de 4,45 millions. Ça, c'est la masse, dans le fond, merci à notre nouveau partenaire Puckpedia. Puckpedia. Parce que RIP Cap Friendly. Ouais, RIP. Merci au Washington Capitals de nous avoir enlevé ce bel outil-là. Puis si jamais on a des gens de Puckpedia, je sais pas si c'est canadien ou américain comme site, on peut prendre des sponsors. Fait que, on va vous mentionner une couple de fois au cours des prochaines années, je vous le garantis. Fait que, that's it. Fait que c'est ça. Que 5,4 millions disponibles, dans le fond, ça c'est actuellement. Là, ça, guys, dans le fond, c'est sans Carey Price à LTIR. Fait que Carey, qu'on se rappelle, qu'on n'a pas. Qui a un genou cassé, fracturé, tout pété, qui a de la misère à monter les marches chez eux. C'est un petit bout qui était chez eux et être bien payé. Fait qu'il jouera pas, guys, plus cette année. Je pense que je fais pas sauter personne. Fait que là, on peut rajouter dans le fond le 10.5 à Carey à ce 5.4 là. Fait que en moyenne, cette année, là, en fait, au début de la saison, dès que Carey était sa LTIR, on tomberait à 15,9 millions de masse salariale de disponible. C'est quand même beaucoup. Je sais pas si c'est le fun d'avoir autant d'argent. Puis c'est là qu'on va s'en venir, dans le fond, là, avec nos cibles potentielles. Parce que là, on a ce montant d'argent-là pour cette année, dépendamment des prochains mouvements de personnel. Bien sûr, on parle de la situation actuelle du Canadien. Mais on va faire également un bout avec cet épisode-là concernant les cibles potentielles au niveau du marché des échanges pour le Canadien. Fait qu'on va passer... c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes. On ne connaît pas la situation des autres équipes, un peu leurs besoins, qu'est-ce que leur DG pense vraiment que, OK, je sais pas moi, nos besoins sont ça, puis le Canadien ne répond pas à quoi que ce soit comme besoin en termes de transactions. Mais on a quand même fait l'exercice pour vous de trouver un peu les jeunes qui devraient, pas qui devraient, mais qui fitteraient avec le noyau actuel du Canadien, fitteraient avec nos besoins actuels et même, on a saupoudré un petit peu de vétérans, un peu plus expérimentés, mais qui ont fait leur preuve, bien sûr, comme cible potentielle pour le CH également. Là. Fait que c'est un peu là qu'on voulait s'en aller. On voulait parler de la masse. Donc, le 15.9 de cette saison, bien sûr, avec Carey sur la liste des blessés à long terme, la LTIR. Et on pourrait regarder également la situation pour l'an prochain. Fait que, tu sais, juste l'an prochain, mon Vince, là, ça débarque. Là, il y a du gros contrat qui débarque. Là c'est le fun. Ça va faire du bien, asti. Fait que, tu sais, en fait, on passe cette année. Cette année, on a plusieurs joueurs autonomes sans compensation. Fait que ceux qu'on pourrait nommer, dans le fond, qu'on connaît tous, c'est Dvorak. Donc, Dvorak à 4,45 millions cette année, sa dernière année. On a Jake Evans à 1,7 million de livres. 1,7 million dans ses poches cette année. Ça, on aime ça. On a Armia à 3,4. Et on a Savard à 3,1. Cool. On a Pezzetta à 1 million, puis ABB Barré-Boulet à 1 million également cette année, Ligue nationale. Fait que juste ça c'est dans le fond nos joueurs autonomes sans compensation cette saison. Fait que c'est eux qui vont jouer leur dernière année cette année avec le Canadien, en attendant bien sûr de peut-être avoir une prolongation, une offre ou de se faire sacrer dehors à date limite. Ouais, juste ces joueurs-là, on a un beau 14 millions. Ouais, c'est vrai de ça. Fait que juste avec les joueurs, dans le fond, qui
qui quittent cette année, donc qui se libèrent de leur contrat. On tombe à 14,65 millions. Ça, c'est juste les noms que je vous ai donnés additionnés ensemble. Plus le 5,45 qui est déjà libre, dans le fond, qu'on a actuellement s'il n'y a rien qui bouge. Et Carey Price, il va bien sûr retomber sa LTIR. Fait que l'été prochain, là, on va avoir 30,6 millions de disponibles, dans le fond, incluant tout ça, incluant Carey, sa LTIR. Mais bien sûr, on va re-signer des gens là-dedans. On a tous les noms que je vous ai nommés, dans le fond, UFA. Bon, Dvorak, je pense qu'on pourrait mettre un X dessus, en tout cas, j'espère. Evans, on va leur signer. Evans, je n'irais pas qu'on leur signe. Moi, à moins qu'on trouve un upgrade meilleur qu'Evans puis qu'on lui dise merci pour tes services, mais Evans, je ne l'irais pas. Moi, je le garderais certain. Je pense pas qu'il va commander un énorme salaire. Là. Non, je penserais pas, mais je le garde, moi, c'est sûr. Ouais. Armia à 3.4, c'est sûr que ça va dépendre de sa saison. Exact. Moi, je ne redonnerai pas son 3.4 encore. Non plus. Il va y avoir une diminution de salaire s'il voudrait rester avec le CH, mais ça va dépendre de son année. Peut-être qu'on va juste le sortir. Savard, même affaire, là, c'est une autre. Je pense qu'on va avoir un copier-coller de Savard comme l'année passée. Il va jouer comme une beast en défense. Il va bloquer des shots avec son cul. Il va tout faire pour le Canadien. Il va gérer les jeunes. Rendu là, ça va être rendu de voir si Hughes et MSL ils veulent garder Savard pour nos jeunes ou si nos jeunes sont vraiment prêts NHL puis que là, lui, il a une bonne valeur encore s'il ne va pas faire un trade. Exactement. Ça va être à voir. Savard, c'est un droitier qu'il faut que tu remplaces. Nos droitiers sont pas tant hot. Pas encore. Fait que, à moins que tu trouves un échange, tu trouves un défenseur droitier. Là. Fait que ça, on va y revenir un peu plus tard. Sinon, on a bien sûr Pezzetta, là, que, 1 million. Je pense que Pezzetta, il est temps qu'on tire la plug sur ce genre de joueur-là. Je pense qu'on peut retrouver un gars facilement comme Luke Tuck ou Florian Jacquet qui va sûrement prendre la place et qui va faire mieux. Là. Mais oui, je suis même pas inquiet pour ça. Mais... Puis Barré-Boulet, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir cette année. Ça va dépendre, c'est ça. Je sais qu'il y a une bonne offensive en lui. Là, c'est juste un petit joueur. Est-ce qu'il va être vraiment... il va avoir un impact? S'il y a zéro impact, là, va avec le Rocket. Puis tu seras un bon joueur québécois avec le Rocket. C'est cette année, il faut qu'il se prouve, faire un impact. Parce que... Si mettons lui, puis je sais pas... je dis n'importe quoi. Ils font un trio Evans à 4 avec Barré-Boulet, puis je sais pas moi... Armia, mettons. Là. Puis là, ça clenche. Là. C'est genre une grosse quatrième ligne. On va tasser plus facilement un gars comme Pezzetta ou un gars comme... RHP, il n'est plus là. Non, pas là en ce moment. Pas au moins 4-5 mois. Là. Fait que, tu sais, ça peut donner des options à Saint-Louis. Ça peut permettre de descendre justement des punkus là, qui n'ont pas des bonnes games. Ça, on n'en manque pas à Montréal. On vous dit qu'on n'en manque pas à Montréal. On a une couple de vétérans qui sont fatigués. Là. Fait que, si jamais on a un jeune, un papa et jeune Barré-Boulet qui est tout feu tout flambe avec le CH parce qu'il a le CH tatoué sur le cœur, c'est un Québécois, il veut tout donner. Peut-être qu'il va faire mieux que Anderson ou. J'y souhaite, là, mais. Mais ça va être dur à déloger. Son contrat est tellement massif. Moi, je pense que c'est un gars qui va prendre la place d'Ilonen. Il va être in and out de la formation, ça à 4. Mais peut-être qu'il va y avoir quelque chose à faire avec ce gars-là. Puis qu'est-ce qu'on voulait dire avec tout ça? C'est bien sûr, on a parlé des joueurs autonomes pour l'été prochain. Et on a également, bien sûr, des joueurs autonomes avec restriction. Là, bien sûr, on a Harris qui va être à re-signer après cette saison-ci. On a Strouble à re-signer après cette saison-ci. Et RHP, s'il est toujours dans les plans, qui est à re-signer également comme RFA. Fait que il va y avoir quand même une coupe de... Ça va être le fun, ça va être intéressant de voir vraiment... Je pense que l'été prochain là, de Kent Hughes, Jeff Gorton, ça va être assez intense. Je pense que ça va être... Cet été, c'est important, là, comme il disait, là, l'année de l'après, ça va être pire. Il est encore pire, mais c'est ça. Là, ça commence vraiment à débouler. Il va y avoir des grosses décisions à prendre de côté formation. Là, on aime nos gars, on aime le Canadien, on aime les joueurs, mais à un moment donné, quand tu finis 27, 28, 29, là, tes gars, il faut que tu fasses du changement. Là, fait qu'on on peut pas tout laisser ça tel quel. Là, je veux dire, si on veut pogner un step, c'est le fun, là, augmenter les performances avec les jeunes qui vieillissent. C'est le fun des beaux repêchages. C'est le fun des repêchages. Puis tout, mais là, on est dû pour performer. Oui, exactement. Puis, les jeunes qui poussent, c'est le fun, mais c'est long. Là, fait que c'est à prendre en considération pour la suite. Les prochaines signatures, les prochains joueurs autonomes, les échanges qui pourraient subvenir. Fait que, parlant d'échanges, avant de se lancer, mon Vince, je voulais vous prendre
peut-être un petit 15-20 secondes pour vous dire merci, guys, by the way, pour le dernier épisode. Là, on s'est donné un autre petit défi interne là, d'aller chercher une coupe de views de plus, une coupe de likes de plus, des j'aime, des abonnés, même des subscribers qui ont vraiment embarqué dans le bateau. On voulait prendre un 15-20 secondes pour vous remercier, guys, parce que sérieusement, on capotait en tabarouette. On a pris un beau step depuis les 2-3 dernières vidéos. Là, on a débuté la vidéo aussi, on était rendu à 444 subscribers. V'là 2 semaines, Vince, on était à 173. Ouais, c'était un maudit beau step. On a fait plus que le double, puis ça continue de grimper. Merci beaucoup à tous les viewers, les auditeurs, les gens qui ont cliqué sur le j'aime, qui ont laissé aussi des commentaires vraiment intéressants. On a interagi avec je pense qu'on avait comme une quarantaine de commentaires. Ouais, ou une trentaine, en tout cas. Avec les échanges puis tout, là, on était genre 80-90 commentaires. On avait quasiment un chat dans le commentaire. Fait que, merci, guys. Si jamais vous avez l'occasion, là, prenez 2 secondes pour cliquer sur le j'aime, cliquez sur le abonner si jamais ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, on vous apprécie, on vous aime. Merci à tous les Québécois et les Québécoises et tous les gens autour toutes les femmes de hockey qui nous écoutent. La planète hockey, là, littéralement. Merci. Bon, let's go, guys. Fait que là, on tombe avec les cibles potentielles, un peu le sujet principal aujourd'hui. Hein? Là, ça start, mon Vince. On a une couple de sujets, bien sûr, qui sont des noms, en fait, qui sont, ont essayé de se répéter le moins possible. Hein. On les a entendus, les Zegras, puis les Nekis, puis les... un moment donné... Ouais, c'est ça. Fait qu'on a sorti d'autres noms. On a retrouvé des vieux noms aussi qui n'ont pas bougé, là, bien sûr, mais... On a essayé de vous éviter les Zegras puis les Natchez. Natchez qui a signé avec Hurricanes parce que finalement, il y avait de la place sur le powerplay, il y avait de la place dans le team. Finalement, tout le monde est parti. Fait que Natchez, lui, est resté là. Puis c'est qui l'autre, j'ai dit? Puis Zegras. Ouais, Zegras, les rumeurs ont lâché. Ils sont loin, les rumeurs. C'était loin, les rumeurs. Là. Ça a parti pendant un estique de 4-5 mois de Zegras. Ça a parti en fait de saison parce que c'était un ami à Caulfield. Puis je suis content de plus d'entendre parler de cette histoire-là. Effectivement. Fait que les Ducks qui sont sûrement pris avec. Anyway. Yes! Fait que let's go, mon Vince, on peut starter avec certaines fiches. Fait que je vais te laisser les montrer à nos viewers. On va partir avec Patrick Laney. Bon, fait que on a dit qu'on se répétait pas, mais là, on va se répéter un petit temps. On va partir avec un classique. Ouais. Fait que qui est Patrick Laney. Depuis longtemps. Fait que, tu sais, bien sûr, Patrick Laney, tout le monde le sait, là, il est sorti de son programme d'aide aux joueurs. Donc, les Blue Jackets et Patrick Laney peuvent travailler avec une formation, une formation pour le sortir de là par transaction. Fait que Patrick Laney, on vous sort un petit peu son profil, bien sûr, si vous le connaissez plus ou moins. Donc, c'est un marqueur de but droitier, 26 ans. Il est 6 pieds 5, 215 livres. C'est un ancien choix de première ronde, deuxième au total en 2016, dans le fond. Là. Je pense que c'était directement derrière un certain Matthews. Oh, ça se peut, hein? Ouais. 2016, là, ça fait du sens. Ouais, je peux aller valider avant de dire n'importe quoi. C'est ça. Austin Matthews est sorti premier, Patrick Laney et Pierre-Luc Dubois troisième. Fait que là, c'est ça. Fait que bien sûr, Laney, dans sa dernière saison, il a connu sa part de problème avec Columbus. C'est déjà sa 4e saison avec Columbus. Fait qu'il a fait 18 matchs, 9 points, 6 buts, 3 passes. Fait qu'il n'y a rien à appeler sa mère. Mais on sait qu'à travers sa carrière dans la Ligue nationale, ça a quand même été un gars qui se rapprochait énormément des points par match, là, notamment dans le fond dans ses premières saisons. À Winnipeg, il a été vraiment écœurant. Même ses premières saisons avec Blue Jackets, il a quand même bien fait là, avec 56 points en 56 matchs, 52 points en 55 matchs. Quand il se concentre pas trop sur Fortnite, ça va bien l'habitude. Oui, exactement. Fait que c'est un marqueur de but qui est vraiment attirant, dans le sens... C'est sûr que c'est pas le profil parfait pour un jeune vétéran. Là. On sait qu'il y a un peu le... Il y a le cordon du cœur qui traîne dans le caresse. Ouais. Mais, tu sais, entouré des jeunes performants, des jeunes qui ont à cœur mettons, le CH, là, parce qu'on parle du CH exclusivement, ben, je pense que l'aîné pourrait quand même fitter dans un environnement comme ça. C'est sûr et certain qu'il va avoir des projecteurs sur lui, qu'il va être au microscope, il va être analysé, suranalysé, il va être dans tous les journaux du Québec. Non, c'est sûr que ça va être ça. Mais, genre, ce gars-là, là, il a besoin d'un renouveau. Ça, c'est un. Puis, ça sera pas non plus le superstar. T'sais? Non. Il va arriver comme un gars qui va aider à marquer des buts.
un scoreur qui va aider Cole Caulfield parce qu'on n'en a pas tant des scoreurs, des purs scoreurs, là, vraiment des marqueurs naturels. Fait que j'ai l'impression que c'est sûr que lui, il travaillera pas tant fort dans les coins. Il frappera pas nécessairement tout ce qui bouge. Mais c'est un bon patineur. Il est très grand. Il a une grosse portée. Il a des excellentes mains. Il a un méchant lancer genre pour tuer, là, littéralement. Fait que je pense que c'est un beau profil. Tout le monde sait sa situation. Il est sorti du programme d'aide aux joueurs. Il a demandé un échange à Columbus. Fait que sa valeur est très, très basse. Fait que c'est là que ça devient intéressant d'aller chercher. Moi, je l'essayerais. J'aimerais vraiment ça l'essayer à Montréal. Il y a un assez beau potentiel, mais je suis ambigu. Mais c'est sûr qu'il y a des red flags. Là. J'ai peur, c'est ça. J'ai peur qu'il y ait une attitude à la Mike Hoffman, tu sais. Puis que même s'il y a le potentiel. Non, ça, je suis d'accord. Mike Hoffman. Moi, je parle de mentalité. Là. Je pense qu'il y a le 10e des skills de ce gars-là. Non, je parle de mentalité, là, de vouloir. Ouais, je pense qu'il. Il y a sûrement plus de vouloir que Mike Hoffman. On s'entend, là. Mike, il n'y avait pas juste le cordon du cœur qui traînait dans la merde. Je pense qu'il traînait dans la merde au complet. Le gars. Ouais. Mais non, moi, ça, je l'essayerais. Là. Ça, c'est vraiment un maudit beau, une belle cible à avoir. C'est que ça va coûter cher à aller chercher. T'sais, son contrat, c'est 8,7 millions par saison. Il reste 2 ans. Là. C'est vraiment cher, guys. Mais si Columbus retient, je sais pas, un 25%, on va donner quelque chose qui est très, très peu en retour. Nous autres, je suis convaincu. Là, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, un Harris avec un choix de 2 ou un choix de 3 au pire. Là. Puis, regarde, nous autres, on te sort ton gros contrat de 8,7, là, tu retiens 25%, on va tomber à, je sais pas quoi, vite de même, 6,5, genre. Ça fait moins mal. Il est en bas encore de Suzuki, il va être 6,5, Suzuki est encore proche du 8. Fait que, ça débalance pas la hiérarchie, ça donne un score de plus aux Canadiens, ça grossit le Canadien, ça nous donne plus d'outils pour marquer des buts parce que là, c'est mince. Ouais, pour l'instant, c'est mince. Moi, je n'haïssais pas ça. Non, je n'haïrais pas ça non plus. S'il serait plein prix, mais c'est un gros... C'est un high risk, high reward. C'est un maudit gros... Mais lui, Vince, s'il serait plein prix, j'irais pas. J'irais pas le chercher. Mais là, vu qu'il est vraiment comme dans une situation que buy low, là, c'est exactement... Tu sautes là-dessus, puis Kent Hughes, il a tout le temps fait ça. Il a sauté sur les occasions buy low, sell high, là. Et ça se peut qu'il fasse la même maudite affaire. J'aillerais pas ça. Tu le rentres avec Canadien, mettons avec un Kirby Dack. Là. Hey, t'as Kirby Dack 6 pieds 4, Patrick Léné 6 pieds 5 à côté. Ça ferait une maudite belle deuxième ligne. On commencerait à jaser. Là. Puis tu sais, ça va peut-être coûter quoi? Quasiment rien. On va quasiment pas toucher à notre alignement pour aller chercher ce genre de joueur-là. La seule affaire, c'est ça. Il faut que tu vives 2 ans avec, mais c'est pas si long que ça. T'sais. Non, ça se passe bien. Puis le Canadien va pas gagner la coupe dans 1 an ou 2. Là. Je pense on va commencer à toucher aux séries peut-être dans 2 ans. Ouais. L'année prochaine, on devrait toucher aux séries. L'année prochaine, si on rentre dans les séries, c'est un miracle quasiment. Là. On va peut-être les frôler, faire chier des clubs qui est sur le bord des fers ou qui les font. Là. Mais c'est ça. Fait que je trouvais que ça donnait un bon boost. Puis c'est le genre de joueur, comme j'ai dit dans les précédents podcasts, guys, qu'on n'a pas des joueurs aussi talentueux que ça qui marquent des buts. T'sais. Fait que c'est un peu ça pour Patrick Laney. Sinon, je te laisse avec le prochain. Prochain sur la liste, on tombe à Matthew Oliver. Ouais, ok. Fait que Matthew Oliver. J'ai aucune stat de c'est Mathieu Olivier, tu le dis en anglais, mais c'est un Québécois. Fait que, dans le fond, j'ai pensé à Mathieu Olivier, guys, directement après Laney parce que je me suis dit, hey, ça serait-tu beau ça, un package deal? Laney, Olivier, pour, comme je disais, là, un package, whatever, qu'est-ce qu'on veut donner canadien. Je me suis dit, hey, on rentre Laney, bon scoreur, deuxième ligne. On rentre Olivier, méchant tough guy pour les poids lourds. Là. Fait que là, Pezzetta out, littéralement avec ce move-là. C'est quand même un maudit beau package deal, mais il faut que Columbus soit d'accord. Ouais. Puis tu sais, Olivier à Columbus, c'est un gars de 4e trio. Là. Nous autres, on va le prendre, on va le mettre sur la 4 aussi. Mais c'est un Québécois, tu sais. Puis ça enlèverait de la job à Jacky. Ça donnerait un ailier de 4e trio qui va se battre. Au lieu d'un défenseur, peut-être un top 4 ou un top 6 avec Jacky. Fait que ça fait moins mal à la défense de sortir un gars 5 minutes sur le banc, un ailier de 4e trio qu'un défenseur. T'sais. Ouais, vraiment. Ça, puis Olivier, c'est un des plus toughs dans la ligue là, avec Deslauriers. Là. Ah, ça ferait de la belle profondeur. Reeves puis tout, il est dans ces catégories-là. Je suis d'accord, ça serait de la maudite belle profondeur. T'aurais pas peur de personne. Genre, il y a tout le monde dans le club. Il y aurait Jacky en arrière, puis t'aurais Olivier en avant. Puis là, t'as pas encore Florian. Puis t'as pas encore Alex. T'as pas encore Tuck. Ouais. Puis Pezzetta, dans ma tête, il serait plus là parce qu'Olivier aurait pris sa place. T'sais. Fait que peut-être
Faites un package Harris, Pezzetta, un choix de 3, là, ou un choix de 2, mettons. Un choix de là. 2, ouais, un choix de 2. Puis on prend ces 2 joueurs-là, nous autres. Puis ils retiennent 25% du salaire à l'année. Ouais, quelque chose du genre. Parfait. J'aimerais crissement pas ça. J'aimerais pas ça non plus pour vrai. Parce que le but de ça, c'est d'être plus tough que Pezzetta. Fait qu'un upgrade sur Pezzetta, C'est pas dur. il est plus gros. Il fait plus peur. On n'a pas de Gomine. À part en attaque, on n'a pas de Gomine. C'est censé être Anderson puis Pezzetta. Anderson, il est censé être tough. Puis on a Armia qui a une belle shape pour être mine, mais il est pas mine pas en tout. Il touche pas à personne. Non, mais il y a une belle shape pour, mais il est zéro mine. C'est ça. C'est un gros nonos Armia. Ça, je te dis. Fait qu'on n'en a pas. Fait que tu sais, moi je voyais vraiment un upgrade à Pezzetta, puis un méchant tough guy si jamais il y en a un qui brasse sur le bord ou que Reeves essaie de faire son show là, à tout frapper qu'est-ce qu'il est capable. Fait que moi ça nous donnerait un méchant customer là, pour s'occuper des gros clients à l'autre bord. Puis il est pas cher en ce moment. Là. Non, c'est ça. C'est un gars qui coûtera pas les yeux de la tête là, pour amener un Québécois comme ça là, vraiment qui lui je suis convaincu tu rentres avec le Canadien, il va te dire aïe aïe, je me donne à 100 000 à l'heure, man, puis checker ça comment je vais. Ça serait hot. Lui, il va enflammer le Centre Bell, là, tu sais, là, en tout cas. Fait que je le voyais vraiment dans ma soupe. Je me suis dit que ça pourrait être un beau duo à sortir de Columbus, littéralement. Ça reste, il faut des petits miracles de Kent Hughes, mais in Kent, we trust. Ouais. Vas-y avec le prochain, mon Vince. Là, on tombe à une autre belle cible que moi, j'adore, cette cible-là, pour vrai. Cole Perfetti de Winnipeg. Le jeune Cole. Choix de premier round en 2020, repêché 10e overall. Ouais, fait que Cole Perfetti, c'est un centre 5 pieds 11, 185 livres, gaucher, lancé de la gauche. C'est ça, 10e au total en 2020, exactement, en choix de première ronde de Winnipeg, très haut classé. Winnipeg qui ont quand même des hauts espoirs avec ce jeune-là. Par contre, il prend un petit peu de temps à se développer. Ouais. Mais c'est pas si pire. Là. Ouais. C'est pas si pire. Là, mais... Cette année, je regarde ses statistiques en ce moment. Cette année, il a eu la meilleure saison de sa carrière avec 71 matchs, 19 buts, 19 passes. 38 points. 38 points, ça a quand même du sens. C'est comme... je dis sa troisième saison. Là, sa première saison, il a juste joué 18 matchs, 7 points. Sa deuxième saison, il a joué 51 matchs, 30 points. Il a fait 71 matchs, 38 points. Fait que c'est des lents débuts, mais quand même autour d'une quarantaine de points en moyenne par saison pour un jeune centre qui joue... Tu sais, dans ses premiers temps, je pense qu'il utilisait beaucoup de troisième trio. Là, il essaye de le monter sur le top 6, mais ça n'a pas été méga convaincant à tous les matchs. Fait que c'est un gars qui a été up and down dans l'alignement. Ouais, c'est ça. Mais maintenant qu'on irait chercher à Montréal, il serait sûrement sur le troisième trio et tout, puis il serait à sa place en Motadis sur le troisième trio. Là. Ben, ouais. Dans le fond, Cole Perfetti, c'est quand même un joueur assez complet, quand même talentueux en attaque. À ce gabarit-là, c'est sûr que ailier 5 pieds 11, 185, il faudrait qu'il soit assez rapide. Sinon, troisième centre avec genre un Joshua Roy puis un Anderson, ça pourrait être assez débile. Ah ouais. T'sais. Sinon, je sais pas moi, un New Hook Armia genre, à côté de lui. Ça pourrait être quand même aussi pas pire pantoute. Fait que tu sais, c'est un jeune prometteur. Il fitait dans l'âge du groupe de jeunes vétérans du Canadien. Donc, tu sais, 22 ans, il fitterait Bolton, comme on dit. Fait que, non, c'est un beau petit profil. Ça faisait un petit moment aussi que Perfetti, je pense que l'année passée, au début de l'année ou pendant la saison, on a entendu son nom pas mal dans les rumeurs là, parce que justement, ça jasait à Winnipeg qui était plus ou moins ravi de son développement. Mais tu sais, c'est un jeune prometteur là, que ils vont pas le laisser partir gratuitement. Là, non. Ils le voient quand même comme un joueur de Winnipeg, là, vraiment un Jets. Mais il y a du travail. Il y a encore du travail à faire. Puis là, si tu parles de lui en échange, ben tu peux peut-être réussir à l'avoir dans un package ou un certain échange 1 pour 1 ou quoi que ce soit. Là. Ouais, parce qu'il n'est pas développé à 100%, mais il a juste 22 ans, puis il a montré des belles saisons pour un début pareil. Là. Ouais. Je veux dire, il n'est pas un point par match, mais il est facilement un point par 2 matchs. Ouais, même plus que ça. C'est des débuts raisonnables dans la Ligue nationale pour un joueur offensif. La seule affaire que j'aime moins de ce gars-là, c'est qu'il n'est pas énorme, 5 et 11, 185. Non, il n'est pas énorme. Ça donne un genre de... un autre statut... un autre joueur à la statut comme un statut comme New Hook ou Joshua Roy. Là, en bas de 6 pieds, en bas de 200 livres encore. Ouais, puis il jouait dans les lignes plus profondes de Winnipeg, fait qu'il jouait pas que des gros talents nécessairement tout. Fait que c'est quand même pas si pire là, pour eux. Ouais, c'est ça. C'est un beau prospect, c'est sûr et certain. Hein. On aurait de l'intérêt, c'est sûr. Ouais. Sinon, on reste à Winnipeg, hein, c'est ça. J'avais un gars un peu plus vétéran, guys. Lancez-moi pas des roches. Il est un petit peu plus vieux que notre groupe de jeunes. On parle ici de Nikolai Ehlers.
Avec Healers, dans le fond, qui est un ailier assez productif dans les nationales depuis ses débuts. Là. Donc, c'est un ailier gauche qui lance de la gauche, 28 ans, donc un peu plus vieux, bien sûr, comme mentionné. C'est un gars de 6 pieds 172. Donc, c'est pas un gars très, très physique. Là. C'est un excellent patineur, très rapide, qui est capable de marquer des buts. Là. Il a quand même connu une bonne saison l'an passé. Là, dans le fond, c'est sa deuxième saison la plus productive dans la Ligue nationale, quand même, l'an passé, avec 82 matchs. Donc, pas manqué une game. 25 buts, 36 passes, 61 points. Fait que pour un ailier, mettons, de deuxième trio, là, ça serait assez débile d'aller chercher ça. Ça donnerait un vétéran de plus en attaque si, mettons, on pourrait se départir de, je sais pas moi, Anderson, Armia. Ce serait le fun, mais c'est parce que eux, ils vont sûrement vouloir avoir ça en échange. Ouais, non, c'est ça. Ben, là, j'ai pas dit Healers pour Anderson. Non, j'ai dit, si on sort Anderson en quatre parts, on a besoin d'un vétéran à l'attaque. Healers pourrait être un bon... On pourrait tout l'envoyer là, mais en package. Pas tout seul, un pour un. Ouais, non, c'est sûr qu'ils voudront rien savoir. Lui, il a un beau contrat là, à 6 millions. Là, Ouais, c'est vraiment... Lui, il est vraiment bolt-on sur sa valeur. Là. Il est direct sa valeur du contrat, direct sa valeur de production offensive. Fait que... non, j'aimais vraiment son profil. Je trouvais que c'est un gars responsable des 200 à patinoire, un méga patineur. Là, genre, il donnerait de la vitesse à... Écoute, tu pourrais avoir, je sais pas, Healers, Dak, je sais pas, New Hook ou whatever. Ça patinerait en sacrément. C'est un gars de même en plus, t'as pas à le développer. Ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. Lui, il est parfait. Là. Ouais, il est déjà all-in dans le fond dans sa production. C'est un gars maturité. Il connaît sa job, il sait ce qu'il peut faire, puis il t'as rien à faire. Là. À 28 ans, je me suis dit, si le Canadien commence à gagner dans 2 ans, il tombe à 30, 31. Il est encore dans son prime pop. Ouais. Puis, tu sais, ça serait un jeune vétéran, un vétéran, dans le fond, en attaque qui serait productif, tu sais, là, pas comme un Gallagher ou un Anderson, que c'est des vétérans, mais ils sont pas productifs. Fuck all. Fait que c'est un peu ça l'upgrade que je voyais dans ma tête. Ça fait que, cool. c'est quand même des beaux partenaires pour danser là, avec Winnipeg, tu sais. Puis en plus qu'on a déjà jasé avec Winnipeg l'an passé avec le trade à Monahan. Ouais. Peut-être qu'on a des petits liens d'amitié. Ça se pourrait. Ça serait un maudit beau package deal, sinon. Hein. Ouais, ben là, c'est sûr que ça sera pas... Non, pas les deux. Non, pas les deux. Je parle... Perfetti, Healers, ce non, je parlais de nous, un package pour Healers. Ce serait un maudit beau package. Ouais. Non, c'est ça. On pourra pas le saigner, là, Kevin Cheveldayoff. Mais quand même, en tout cas, un des deux, ça pourrait être une bonne cible. Là, on les accumule, on fait le tour de toute la gang. Là. Mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Sinon, le prochain, mon Vince, dans notre liste de cibles potentielles, on tombe quel nom? Là, un autre beau nom que, sérieux, j'aimerais ça. C'est un autre jeune que j'aimerais ça. En est, qu'on réussit à aller chercher ça. Le gars de Philadelphie, Tyson Forster. Ça, c'est un beau profil. Là. Ouais. Ça, pour vrai. Là. Fait que Forster, dans le fond, qui a rentré, dans le fond, cet été, là, sa première saison officielle dans la Ligue nationale cette année. Ouais. Fait que Forster, qui est un ailier droit qui lance de la droite, 22 ans, 6 pieds 2, 215 livres. Donc, quand même un popé gros bonhomme. Maudite belle shape. Ouais, gros bonhomme. Donc, quand même un joueur qui a été repêché 23e au total en première ronde en 2020. Ouais, ça fait 4 ans. Là, techniquement, son développement il est bien avancé. Là. Ouais, exactement. Ben, directement, tu vois, à cet âge-là, ça fait du sens qu'il commence à produire dans la Ligue nationale parce que, tu vois, cette année, en 77 matchs avec les Flyers, que je rappelle qu'ils étaient... J'allais dire pourri, mais finalement, il était pas pire, les Flyers, jusqu'à la fin. Le coach, à la fin, ça a cassé bien raide. Ouais, le coach, il a gardé ça vaut un bon bout. Là. Ouais, c'est ça. Torto, il a pesé le citron. Puis, Torto, il a assis les gars qui n'aimaient pas. Il a fait là, hostie, vous allez m'écouter, puis ça va marcher, sinon, ça va aller mal en tabarnak. Ouais, puis étrangement, tout le monde l'a écouté, même s'il a assis couturier puis tout. Ouais, il y avait des messages à passer, faut croire. Ouais, fait que pour le Forester... vraiment un ailier qui a fait sa marque là, cette année, donc 77 matchs, 20 buts, 13 passes, 33 points. Je me suis dit, man. Pour une première saison, c'est beau. Là. Ouais, puis ce gars-là, tu sais. Puis on l'a beaucoup vu, ces 2 premiers trios, me semble, en plus. Là. Ouais, ils l'ont beaucoup essayé. Eux autres sont très forts, ces ailes, là, Flyers, mais au centre, ça fait pitié. Fait que, il jouait vraiment avec Forster, puis. il a tout le temps été dans les 2 premiers trios à peu près, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeune, dans le fond, qui fitterait vraiment incroyablement avec le CH. Mais tu sais, c'est pas le genre de gars qui vont laisser partir pour des peanuts. Fait que ça va être à travailler. Un trade vraiment qui est 50-50 là, pour aller
chercher ce genre de joueur-là. Je sais que les Flyers, ils ont de la misère avec les centres. Leur défensive, c'est bof. Fait que, tu sais, nous autres, on a beaucoup de défenseurs à offrir, puis on a des choix. Ouais, des Nos choix en attaquants, on veut pas vraiment les toucher. T'sais. Non. À moins que tu veux un vieux attaquant pas tant hot. Mais ça vaut rien. Là, non, c'est ça. T'sais, à moins qu'Armia il marque, je sais pas moi, 15 buts à demi-saison là, cette année, je pense pas qu'il va valoir une tonne. Demande des miracles, toi, là. Non, c'est ça, je te dis. Là. Fait que that's it pour Tyson Forster. Ça, sérieux, ça serait. Ça Ouais. coûterait cher, mais ça serait le fun. Ouais, c'est un jeune qui fitterait avec le groupe. Là. Comme on vous dit, guys, là, c'est des cibles potentielles, c'est des idées. C'est se nos peut que idées, ça se peut que ce soit difficile à réaliser en termes de transactions, mais il n'y a rien d'impossible. Là, on est allé avec surtout des joueurs que nous, on aimait, que nous, on voyait qu'on voyait place. fitter. C'est ça, qu'on voyait fitter puis qu'on aimait le profil et tout. Là. Exact. T'sais, on n'est pas Ken Hughes, on n'est pas MSL, fait que... Non, c'est ça, mais on s'est dit, bon, qu'est-ce qui manque au CH? À peu près C'est l'âge du gars comme cible, C'est puis c'est quoi son gabarit, c'est On quoi est ses allé- qualités. On genre. est allé logiquement. Exactement, c'est ça. Puis ça, on a fait le tour de la ligue pas mal au complet, je te dirais. Il y a des noms qui sont plus difficiles à aller chercher que d'autres, mais il y en a plus intéressants que d'autres aussi. Ben oui, ben oui, là, oui. Fait que c'est un peu ça l'exercice qu'on vous offre aujourd'hui. On peut continuer, mon Vince. Sinon, on tombe avec, c'est-tu Will Cooley? En plein, ça. Fait que Will Cooley, qui est un allié des Rangers de New York. Fait que je sors sa fiche à l'instant. Là. Lui, c'est un beau profil aussi. Là. Lui, 60 overall, deuxième round, en Ouais. 2020 aussi. Fait que, tu sais, un Ouais. autre de 22 ans, que son développement devrait être pas mal avancé. Exactement. Puis c'est un ailier gauche qui lance de la gauche. Puis lui, tout, il a eu sa première saison complète cette année avec les Rangers. Exactement. Puis tu sais, à 6 pieds 3, 210, t'as un estique de bon allié, le fun. C'est là. un sérieux. Puis il certain. patine en C'est un tabarouette. maudit bouc. Il patine en plus, à ce On l'a gabarit-là. vu l'an passé, là, il patine en sacrement. Il était vraiment là. Tu sais, je dis pas dominant, là, mais comme un ailier de. Tu sais, un ailier de puissance sans être vraiment un marqueur né. Là. Tu sais, un genre de. Un genre de Anderson plus jeune, mais peut-être plus tough, là, qui va donner plus de mise en échec. Tu sais, je sais pas. Je pense que ça pourrait être vraiment un beau remplaçant pour le style d'Anderson que nous autres, on veut sortir de Lui, Montréal. c'est là. quoi? C'est un peu comme un Matt Rampey, mais plus de talent. Ben non, Matt Rampey il est vraiment comme c'est un pugiliste là, tu sais, Will Cooley c'est vraiment plus un joueur de hockey. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est capable d'aligner. vraiment plus rapide, capable d'offrir une certaine offensive avec tu vois son 13 buts 8 passes. Puis lui il a joué troisième trio toute l'année là. Il a Ok, jamais ok, joué ok. top 6 avec tu sais, le top 6 de New York, c'est bourré ben raide. Ah, là. ouais. Fait que tu sais pour un gars de troisième trio avoir marqué 13 buts, tu sais je pense qu'il a joué avec Rangers, je pense qu'il y avait Barclay Goodrow toute l'année. C'est à 3. C'est pas un gars tellement talentueux, là, Barclay Goodrow au centre. Là. Fait que vraiment pour ce genre de joueur-là, 13 buts, je trouve que j'ai vraiment aimé sa saison. Je l'ai remarqué aussi à voir les games des Rangers cette année. Je le voyais frapper tout ce qui bougeait. Je le voyais patiner comme un malade. J'étais comme, man, à 22 ans, il est hot, hein, cet allié-là. Fait que c'est un peu ça, là. Fait que je le voyais fitter dans le club. Ça nous grossirait, ça nous donnerait un autre allié de puissance là, en remplacement de nos vétérans un petit peu plus fatigués, comme je disais un peu plus tôt. Fait que c'est une idée comme ça. Là. Je pense pas que ça coûterait énormément aller chercher ce genre de joueur-là. Les Rangers qui sont à la recherche de un peu une recette différente là, pour atteindre les plus hauts sommets. On se fait quand même. On sait qu'ils ont des grosses saisons régulières. Ils ont un excellent gardien de but. L'attaque est incroyable, mais il manque encore des éléments. Leur défensive, c'est coup-ci, coup-ça. Ils ont quand même des forces en présence, mais il y a du travail à faire. Là, Drury, le DG, je trouve qu'il n'a pas bougé cet été. Il n'a rien fait de spécial. Fait que c'est-tu au courant de la saison qu'il va penser à modifier ses éléments? Peut-être. C'est ce que j'ai hâte de voir. Ouais, fait que c'est un autre que j'aimais bien, là, notamment à cause de son patin, sa stature, bien sûr. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup à Montréal. Sinon, je te laisse avec le prochaine cible, mon Vinny. Prochaine cible potentielle du Canadien, ça pourrait être Dawson Mercer. Mercer, ouais. Ça va être difficile à sortir. On sait que les Devils, ils l'aiment, puis c'est un scoreur quand même le fun. Lui, il coûte très cher à sortir en Mais je l'ai mis dans la liste, guys. On en parle, on en jase. Ouais. Puis les Devils, tu sais, ils ont eu une saison de misère l'an passé là, avec plusieurs blessures. Là. C'était un des clubs les plus blessés. Mais Mercer, lui, a joué toutes les games. Ça fait 3 saisons qu'il joue toutes les games. Fait que c'est quand même un gars assez régulier. Par contre, cette année, qu'est-ce qui m'a fait un peu cliquer, c'est que
il y a eu une moins bonne saison que les années dernières. Fait que là, est-ce que les Devils vont dire « Ah, si, il est moins hot qu'on pensait » ou peut-être c'est juste Ouais, ça pourrait faire ça pourrait faire que eux lâchent la pédale à la gaz un peu sur Mercer. Puis nous autres, ça pourrait faire que si on veut aller le chercher avec la mauvaise saison qu'il y a eu, peut-être qu'il vaudrait une petite affaire moins chère. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, Mercer qui est un centre droitier de 22 ans, il est 6 pieds 180 livres. Fait que c'est pas un très très gros bonhomme, mais c'est un gars quand même assez talentueux. Repêché en première ronde, 18e au total en 2020. Fait que tu sais, les 3 saisons que je t'ai mentionnées, là, check ça. Première saison avec les Devils en 2021-2022, 82 matchs, 42 points. C'est crissement bon, première saison. Là. 17 buts, 25 passes. Deuxième saison, 82 matchs, 27 buts, 29 passes. On est à 56 points. Ça, c'est un nestic d'upgrade. Il a pas une belle saison cette année-là. Puis là, cette année, ça a descendu. Il y a seulement, encore 82 matchs. Fait que lui, il se blesse jamais. 20 buts, 13 passes, 33 Contrairement points. au reste de la team. Ouais, fait que cette année, il y avait des blessés enceinte, s'il vous plaît. À Devils, ça n'a pas dû aider, celle-là. Là. Non, exact. Fait que, il a quand même eu son temps de glace, mais il n'y avait pas de Jack Hughes. En défense, il n'y avait pas de Dougie Hamilton. Je pense qu'ils ont perdu Jesper Bratt pendant un bout. Fait que c'est ça. Il n'y avait peut-être pas autant d'attaques incroyables. Des attaquants autant talentueux pour jouer avec Mercer. Fait que peut-être ça explique sa baisse sa diminution de production, mais à suivre. Je sais que c'est un attaquant que les Devils adorent, mais est-ce que. Gretzky a été changé, là. Ouais. Fait que, Mercer, ça se fait. Ouais, regarde. C'est pas le même. C'est pas la meilleure des comparaisons que j'aurais faites, mais regarde. Ben là, c'est la meilleure aussi. Le meilleur joueur au monde a été tradé. Mais ouais. Mais c'est pas le meilleur joueur au monde. Non, c'est ça. Pas lui. Mais ouais, je suis d'accord. Mais that's it. Fait que, sauf que ça nous coûte très cher. C'est ça. Ça serait un petit peu plus de travail du management. Faudrait qu'on donne quand même de quoi de pas pire. Ouais, c'est sûr. Les Devils veulent gagner pas mal maintenant. Là, et eux autres sont en avance sur leur. Je pense pas que c'est dans leur plan de s'en débarrasser anyway. Non, exactement. Mais ça peut rester une belle cible quand même. Ah ouais, ça reste une de nos cibles pareil. Là, Gardez ça dans le livre noir du CH, de cible potentielle. Sinon, on passe à un gardien de but. Ben oui, toi, chose. Ça, c'est un des rares goalers, dans le fond, que le CH pourrait peut-être viser potentiellement. Je sais pas c'est quoi la marche à suivre là, avec Monty Primo. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir garder ce duo-là pendant un bon bout? Monty, on sait qu'il est là 3 ans. Primo, ça reste à voir. J'aime ça qu'on a mis Askarov dans la discussion. Là. C'est vraiment un estique de beau profil. Là. Puis je sais qu'il était bien gros, pas surestimé, mais il était bien gros parlé en bien dans le sens que s'il n'avait pas signé sa Rose à un aussi gros contrat, sûrement qu'il aurait été peut-être pas tandem, mais pas loin. Ah, il devrait rentrer dans la Ligue nationale. Lui, il y a une future place dans la Ligue, c'est sûr. Peut-être pas avec Nashville, mais il y a une future place dans la Ligue, c'est sûr. Là. Ouais, puis il commence vraiment à être temps pour Askarov. Puis c'est là que je me suis dit ça serait le temps de le rentrer dans des discussions sérieuses de transactions parce que je vois pas comment que Nashville va faire pour le garder. Là. Moi, ce serait un gros gamble. J'aimerais ça, mais ce serait un gros gamble dans le sens que ça fait comme au moins 2 ans que on voit Kent Hughes, MSL qui protège bien gros Primo, puis Monty. On a eu Allen, puis un tandem de 3 goals l'année passée. Ils n'ont pas tout fait pour protéger Primo quand on aurait pu le perdre au balotage ou l'échanger ou plein d'affaires. Ouais. Puis ils l'ont protégé. Fait que selon moi, leur plan, c'est de garder notre duo qu'on a là, puis ils pensent qu'on va être bon durant un bon bout. Mais là, l'affaire, c'est que si Askarov rentre, puis qu'il torche tout le monde, puis qu'on a des chances de l'avoir, ben, pourquoi pas? S'il pourrait être meilleur que Primo. Ben, c'est ça. Si on pourrait avoir un meilleur deuxième goaler. T'aurais peut-être un duo incroyable en Askarov-Monty. Ouais, mais eux, ils voudront pas un pour un Primo Askarov. Là. Non. Faut pas qu'on se mette dans la merde non plus. Faut pas que tu vois ça comme ça. Non, je sais. Faut que tu vois que c'est où qu'on veut s'améliorer. On sait que Monty, qu'est-ce qu'il va nous donner, même qu'il est en avant du Primo, ça c'est sûr et certain. Primo, si jamais il fait pas le travail cette année, lui, il faut que tu le sortes. Ouais, fait que là, c'est quoi le remplacement le meilleur pour Primo? C'est pas Dabus en bas, là. Non, mais tu veux un autre gardien, puis si l'autre gardien que t'es capable d'aller chercher est meilleur que Monty, sacrément. Là, t'es rendu avec 2 goalers en tandem de qualité quasiment identique. Même peut-être Askarov sera supérieur à Monty. Ouais, il serait peut-être supérieur, mais pour l'instant, j'investirais ailleurs qu'en goaler. On a enfin 2 goalers stables qui devraient faire la job. Puis pour vrai, s'il fait pas la job Primo ou Monty, dans 2-3 ans, là, je suis sûr que Fowler va faire la job. Ben, c'est ça qu'on connaît pas. Là, puis l'idée aussi là-dedans, c'est que Askarov, il a pas joué une calique de game ou à peine. Là. Il a joué 2 games NHL. Fait que tu sais, il vaut rien encore. Là. Il vaut pas 5 millions le goaler. Là. Non. Fait que tu sais, on a Monty à genre 3, là, je pense qu'il est 3.1, quelque chose de même.
Si tu as à chercher Askarov puis tu lui donnes, je sais pas, moi, 2,5, 3, Ça pourrait être pas pire. qu'est-ce qu'il va dire, là? Lui, il a une méga augmentation, puis il joue. Chris, me semble. Ouais, je pense pas que je chialerais. T'sais, fait que c'est juste de dire qu'est-ce que ça prendrait pour que Predator sorte Askarov. Fait que là, ça a pensé à un échange. Mais tu sais, ça se fait, là. Ouais, ça se fait, juste mais que la seule affaire, c'est que Predator, là, avec tous les moves de fou qu'ils ont fait cet été, ils visent la coupe, là. Fait que là, on n'a pas vraiment quelque chose d'incroyable pour les aider à gagner la coupe. On a bien des choix, mais ça risque de moins intéresser parce que les autres veulent une coupe là. Ben, ils veulent pas développer tant que ça. Je pense qu'ils vont vouloir genre un... Mettons là, qu'on veut parler à Predator, là. Je pense qu'ils voudraient un genre de Savard. Ils voudraient un genre de... Je sais pas si Matheson, ça serait hot pour eux. Moi, je dirais pas non à un package de même, mais pas cette année. Pas là. On veut garder Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à faire cette année, toi, avec Canadien? On a des futurs défenseurs qui s'en viennent, là. Ils ont besoin de Matheson puis Savard pour les guider, là. Ouais, mais nos gars-là, ils vont faire la job pour l'instant. Là. Je suis pas tant inquiet là-dessus. Là. Non, je suis d'accord. Si mais mettons à date limite, là, tu as une discussion avec Predator avec Barry Trotz, puis tu dis, garde, moi, je te package Savard, Harris, un choix de 2 ou fin de première ronde, puis je veux Askarov, puis telle affaire. Genre. Puis le Primo, tu fais quoi avec? Ben, Primo, si moi je recherchais Askarov, Primo, c'est pas mal gone. Ah, ben c'est ça. Ben, tu le magasines, tu le sors de façon. Puis là, tu aurais protégé Primo durant 2 ans pour finalement. T'as protégé durant 2 ans, mais va-t'en. Ouais, mais tu vas l'échanger Primo pour quelque chose. Ouais, sûrement. C'est juste que si tu l'échanges parce qu'il t'a déçu, là. Ouais, exact. Mais pour l'instant, on est pas déçu. Je te dis pas de faire ce trade-là première game de la saison. Mais mettons que Primo cette année, c'est pas tant hot. Là. Sérieux, l'année passée, il nous a montré des belles affaires. Cette année, s'il ne nous montre pas encore les mêmes belles affaires et plus, tu vas pouvoir dire que c'est pas mal ça la limite à Primo. Il est plus vieux là, quand même. Là. Ouais, ça, je suis d'accord. Fait que là, tu le sais que tu as une position clé à améliorer. Puis c'est rare que tu as un goaler autant prisé qu'Askarov de disponible. Ouais. Je regarde en ce moment, là, ils ont Saros de signer. Là. 8. Non, attends. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 7,74 pendant je sais pas combien de temps, 8 ans, de quoi de même? Non, attends, 1, 2, 3. 3 ans, ça, c'est sa prolongation de contrat à Saros. Puis ils ont signé Wedgwood, l'ancien goaler deuxième goaler des Stars de Dallas. Ils font vraiment confiance à Saros. À 1,5 million par saison. Moi, j'aurais jamais signé ça. Ils font vraiment confiance à Saros puis ils se disent qu'il va pas se blesser, ça veut dire. Là. Mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas rentré. Ils rentrent pas dans le système Askarov. Je sais qu'est-ce qu'il y a, ce goaler-là, tu sais. Il y a peut-être. Je sais pas si. Je le connais pas, là. Je connais pas son profil et son historique, côté blessure, côté performance. Là. Mais il performe dans la Ligue américaine, mon gars. Ouais, j'ai vu des pics de lui dans la Ligue américaine, mais that's it, je parle, as-tu été blessé avant ça, plus jeune, je sais pas. Pourquoi eux, ils rentrent pas? Aucune idée. Parce qu'Askarov, le gars, il a 22 ans, là, c'est sa dernière année de son contrat d'entrée de 925 000. Fait que, tu sais, l'année prochaine, c'est un joueur autonome, dans le fond, avec restriction pour Nashville, tu sais. Fait que il faut qu'il fasse de quoi avec ce gars-là. Là. Bizarre. Et vraiment, là, c'est cette année que ça doit passer pour Askarov. Mais, tu sais, je sais pas, tu sais, tu as raison. Moi, je mettrais pas vraiment des millions et des millions et des millions en gardien de but, là. Déjà qu'on l'a essayé, ça n'a pas marché. Fait que, non, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais ça serait son premier vrai gros contrat. Puis si tu réussis à le signer avec le Canadien, tu lui donnes, je sais pas moi, 4 ans à 3, 3,5 ou 4 au pire. Là. C'est pas dramatique. Là. Tu te retrouves à avoir 2 gardiens quasiment numéro 1 pour 7 millions au total. Non, ça vaudrait la peine. C'est quand même pas si mal. T'sais. Surtout que là, qu'on a un beau cap qui vient de monter à 88 millions, ça serait pas mal plus. C'est juste, ça dépend de à quel point tu as besoin de donner des choses pour l'échange. Mais écoute, tout ça fait comme ça on reste dit. dans la discussion, pour vrai. J'aille pas ça. Sinon, un autre jeune joueur de Nashville, dans le fond, qui est un peu sous le radar, là, j'ai vu passer ça cette semaine. Dans le fond, c'est Philippe Tomasino. C'est un centre droitier, dans le fond, qu'il a porté... en fait, j'ai porté mon attention à ce joueur-là parce que je pense vraiment qu'il serait à sortir de Nashville vraiment pour éclore ailleurs. Il a déjà 23 ans. Mais là, il serait temps qu'il éclose, justement, là, par exemple. Il a déjà 23 ans, à 6 pieds 179 livres. C'est un choix de première ronde, 24e au total en 2019. Ouais, ça fait quand même 5 ans là, qu'il y a des... qui
qui est dans le milieu. Il faut qu'il se développe. Ouais, exact. Fait que, tu sais, Tomasino qui a joué 3 saisons, mais c'est pas 3 saisons complètes. Sa première saison, 76 matchs, pardon. 32 points, quand même assez prometteur. Ensuite, on a 31 matchs l'année suivante, 18 points, quand même encore La pas moitié pire de la saison prometteur. en AHL. Et on a encore la saison suivante. Donc, la dernière saison, on a joué 41 matchs en Ligue nationale, 7 buts, 13 passes, 20 points. Et il a partagé le reste avec des matchs avec les Milwaukee Admirals en Ligue américaine, 22 matchs, 18 points. Fait que première saison prometteuse dans la NHL, mais après ça, on dirait qu'il a pas connu des flops et qu'il a passé la moitié des autres saisons en bas. Fait que, Ouais. Ben, c'est ça. C'est un gars à bubble. C'est un jeune qui tu vois qu'il a un talent, qui est quand même capable de produire. Mais il travaille encore pour sa place. Peut-être qu'il n'est pas régulier comme encore régulier comme un NHLer standard. Mais tu sais, à 23 ans, comme attaquant comme ça, je trouve qu'il y a quand même un beau potentiel, une belle petite feuille de route pour débuter sa carrière dans la Ligue nationale. C'est sûr, c'est pas le plus gros, là, 6 pieds, 180 livres, mais c'est quand même un joueur de talent, dans le fond, qui est possiblement qui n'a pas sa place vraiment avec Nashville, qui pourrait peut-être être le fun à aller chercher, dans le fond, là, pour notre organisation. Mais c'est ça, c'est tous des gars autour de 6 pieds ou un peu en bas de 6 pieds. J'ai du mal à les voir vraiment, mais si c'est des gars de talent, il faut sauter là-dessus. Là. Littéralement. Là. Ouais, mais c'est il sûr n'a que pas encore prouvé son talent 100%, c'est sûr. Là. C'est pas un prospect A+. Là, c'est un prospect B+, mettons. Ouais. À peu près. Mais c'est ça. C'est un que gars qu'on n'a pas entendu parler énormément souvent, mais ce serait un beau jeune qui fêterait avec le genre de groupe qu'on a. Il se battrait sûrement dans les mêmes... Il se battrait pour une place au 4e trio, sûrement, justement, avec Luke Tuck, Florian, puis 3 4e trio, ça serait un genre de... Ouais. Ben, ouais. 4e trio, il y a quand même beaucoup de... Il y a une bonne production pour être un gars de 4. Là. Je dirais peut-être un gars de 3. Milieu d'alignement. Ouais, à Montréal, il mériterait une 3 facile. Ouais, milieu d'alignement, je serais bien à l'aise avec ça. Sinon, on a une cible, dans le fond, avec le Hockey Club de Utah. Oui, toi. Celle-là, c'est un de mes préférés. Je sais que je suis convaincu que Utah, ils voudront rien savoir. Ils vont même sûrement raccrocher quand je vais dire son nom. Ils vont juste voir Montréal sur le répondeur sur l'afficheur, on fait off. Réponds pas. Fait que Dylan Gunter, OK? Fait que, guys, beau profil, ça. Ouais, ça coûte très cher à sortir, mais ce serait le fun. Écoute, j'ai un peu rêvé en couleur, mais il fallait bien que je trouve quelqu'un chez le Utah qu'on voudrait, mettons. Ah ouais. Moi, j'ai arrêté mon dévolu sur Dylan Gunter. Fait que là, guys, je sais, ça va être de l'enfer faire ce trade-là, mais je me suis dit qu'il était méga intéressant. On jase pour jaser, là. Fait que right wing, donc ailier droit, qui lance la droite. Il a 21 ans seulement. C'est un gars de 6 pieds 2, 175. Repêché 9e overall, 9e au total, choix de première ronde en 2021. Fait que tu sais, c'est un athlète. Là, c'est vraiment un des attaquants très, très, très prometteurs de Utah. Fait que il a touché à la Ligue nationale l'an passé et cette année. Donc l'an passé, sa première saison, on avait 33 matchs pour lui. 6 buts, 9 passes. Donc, 15 points quand même en 33 matchs pour ses débuts. C'est quand même fair enough avec les Coyotes de l'Arizona. Ouais, c'est ça. Puis l'an passé, donc sa deuxième saison, pas encore une saison complète. Il a joué 45 matchs, mais 35 points. Ouais. Fait que là, je pense qu'il a vraiment pogné son step Ligue nationale. 18 buts, 17 passes, 35 points. Vraiment, là, comme c'est un méchant beau profil à 6 pieds 2. C'est sûr qu'il est assez léger, 6 pieds 2, 175. Là, il faudrait qu'il mette du muscle. Il est frêle un peu, mais il est encore jeune, il a encore le temps d'en mettre. Mais lui, c'est un rapide, là, ailier rapide, talentueux qui peut marquer des buts. Là. Ça serait capotant, mais... Ben, jeune de même, puis capable d'apparaître autant sur la fiche de pointage, c'est déjà vraiment cool. Là, c'est ça. Lui, je le voyais vraiment dans ma soupe. Puis quand je voyais Utah, ben, les Coyotes l'an passé, je remarquais beaucoup Gunter. Là, genre, tu le voyais qu'il patinait. Puis même, j'ai entendu des beaux commentaires du coach, là, André Tourigny. Fait que, lui, il le voyait. Là, il dit, non, pour vrai, lui, c'est un kingpin. C'est un futur très talentueux dans la C'est un stud. Là. Ouais, exactement. Et je sais que ce sera pas facile, guys, mais d'un coup que... si la porte s'ouvre. Ouais, c'est ça. On sait jamais. Là. Drysdale puis l'autre, là, Gauthier, là, on pensait jamais que... Drysdale, là, tout le monde vous disait non, il vaut la totale, puis Gauthier aussi. Là. Ben, regarde. Surprise. Ils l'ont fait, là, 1 pour 1, puis ça s'est fait. Là. C'est fait.
Puis, il nous en restait-tu un? Je pense qu'il nous en restait un, mais lui, c'est un petit peu plus vieux. Il en reste 2, en fait. Ah ouais? Ouais. Ben, vas-y donc. Là, il nous reste justement le vieux dont tu parles. Rasmus Anderson, défenseur à Calgary. Fait que là, guys, encore une fois, c'est un gars qui est un peu plus vieux que le groupe de jeunes vétérans qu'on a chez le CH, là, mais Rasmus Anderson, là, tout un joueur de hockey, là, OK? On sait qu'on n'a pas énormément de défenseurs droitiers qui sont tant hot que ça. Là. On a Barron, on a Konyushkov en Russie qui va arriver dans fucking 3 ans, 4 ans là, peut-être, puis ça, c'est s'il s'en vient. Nos droitiers, c'est quand même mince. Là. On a Reinbacker qui va être pas mal une valeur sûre. Mais après ça, Mayu, ouais, mais ça va être un gars autant pointeur qu'Anderson? Puis autant, je sais pas. Ben, ouais. Mayu, je pense que sa production va venir beaucoup plus de s'il est utilisé en powerplay. J'ai l'impression que c'est un genre de spécialiste avec Hudson. À 5 contre 5, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Si ça va être un gars utilisé tant que ça, je sais pas. Reinbacker, moi, je le vois vraiment comme un élite. Là. Genre, à date, c'est notre défenseur numéro 1 futur à droite. Mais je me suis dit, si Savard n'est plus là, puis que Matheson a été échangé parce que Hudson livre la marchandise, exemple. Là. On est dans l'hypothétique ici. Là. Mais je me suis dit, ça serait hot d'avoir un droitier vraiment expérimenté pour prendre leur place de ces vétérans-là. Puis c'est quoi un meilleur upgrade pour Savard? C'est Anderson. Ouais, ça serait... C'est un esti d'upgrade. Fait que là, regarde, ça va coûter cher, je le sais, mais j'aimais beaucoup son contrat. Puis son type de joueur, là, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas à Montréal. Puis ça serait un mentor débile pour Reinbacker, même pour un Barron, si jamais il est encore dans les plans. Fait que Rasmus Anderson, un petit peu plus vieux, mais pas tant que ça, guys. Fait que c'est un défenseur droitier, 27 ans, 6 pieds 1, 202 livres. C'est un choix, dans le fond, de deuxième ronde, 53e au total en 2015. Puis c'est un défenseur qui, littéralement, il touche à tout. Là. Il joue en désavantage, il peut jouer en avantage. À 5 contre 5, c'est un de tes meilleurs. Il y a une coupe de saison dans la Ligue nationale. Là, sa meilleure saison en carrière en termes de production, c'est 50 points, 49 points. C'est des saisons qu'il y a eu dans le fond v'là 2 ans. Là, fait que, même v'là 3 ans. Fait que 82 matchs, 4 buts, 46 passes, 50 points. Là, ouais. Ensuite, il a fait 79 matchs, 11 buts, 38 passes, 49 points. Et la dernière saison, il a fait 78 matchs, 9 buts, 30 passes, 39 points. Fait que tu sais, il se blesse pas. Il est productif. Puis je suis convaincu, tu regarderas ces points-là. Là. Je suis pas mal convaincu que c'est à 5 contre 5, le 3 quarts des points. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment une beast. C'est un stud en défense. C'est sûr qu'il joue pas avec n'importe qui. Il joue quand même avec Uyghur, me semble. Lui. Je sais pas s'ils mettent les deux. Je pense pas qu'ils mettent les deux sur le même. Ils ont joué un bout ensemble, par exemple. Ils sont peut-être pas ensemble, mais il me semble qu'ils ont été pairés ensemble un bon bout. Parce que Uyghur, il est plus offensif. Puis je pense que c'est un droitier aussi. Fait qu'il mettrait... Je suis pas sûr que c'est un droitier? Je suis pas sûr que c'est un droitier. Là, je peux aller confirmer, mais il me semble que je les ai vus souvent jouer ensemble, eux autres. Check ça vite, mais tu sais, Rasmus Anderson, ça serait vraiment ça serait le vétéran, dans le fond, là, à aller chercher à la défense, là, littéralement. Là, fait que, ouais, c'est un droitier aussi, même. Ouais, c'est ça. Fait que je suis pas sûr que ça va être en même temps. Fait que voilà, c'était pas mal ça pour les cibles potentielles. Tu sais, à 27 ans, je me suis dit, dans son prime là, avec Canadien, il pourrait être à 29 ans, 30 ans. Là, il fait très bolt-on avec le club canadien. Puis ce serait le vétéran en défense pour la suite des choses. Fait que voilà, guys, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Là, dans le fond, il en reste un. Là, ah ouais, c'est vrai? Ok, vas-y. T'en as oublié un petit. Là. Vas-y. Petite surprise de fin d'épisode. Tristan Luneau. Ok, ouais. Fait que Tristan Luneau, j'avais passé à travers, dans le fond, avec les Ducks d'Anaheim. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un jeune vraiment, vraiment talentueux, mais encore une fois, ça va être difficile à sortir de l'alignement des Ducks. Ouais, je pense que les Ducks ont bien de l'espoir pour ce jeune-là. Ouais, puis tu sais, ils ont des espoirs en défense, mais en même temps, c'est pas tous des espoirs impeccables, incroyables pour les premiers duos. Non. Tu sais, Luneau, ça va être vraiment un gars offensif, mais je l'ai noté quand même comme une cible, vu que c'est un Québécois, que c'est un gars vraiment comme un défenseur. C'est sûr qu'on a Hudson, on a Mayu, mais tu sais, d'avoir un jeune de plus encore bon en attaque dans ta défensive, c'est toujours souhaitable. Fait que tu sais, c'est un défenseur qui tire de la droite, 20 ans.
un produit du Québec, de Victoriaville, 6 pieds 1, 195 livres. Fait que lui, il a un peu touché à la Ligue nationale cette année. Il a joué 7 matchs. Fait que 1 but, 2 passes, 3 points, 7 matchs. Et il a joué avec le club école, dans le fond, en Ligue américaine, c'est les Ghouls de San Diego. 6 matchs seulement. Donc, je sais pas s'il doit avoir été blessé, quelque chose, là, parce qu'il n'y a pas de game cette année. Non, c'est ça, il n'y a pas joué. Ouais, fait que c'est un jeune prometteur, dans le fond, à la défensive là, pour les Ducks. Encore une fois, c'est quelque chose qui est dans notre liste de potentielles cibles, mais ça se peut que ce soit difficile à sortir. On sait que ça va être dur à sortir. Les autres clubs, quand ils voient que les Canadiens ils sont intéressés par des Québécois, on va sort le cash. Kaching! Tu le veux ton Québécois? Ouais. C'est beau, mais tu sais, je sais qu'on a Hudson, je sais qu'on a Mailloux, mais tu sais, des jeunes défenseurs prometteurs comme ça, on n'en a jamais assez. Ça dépend juste le prix à payer pour les acquérir, mais c'était un peu ça l'idée. C'était dans l'exercice, il fallait bien que je trouve quelqu'un chez les Ducks. Puis, je pensais à McTavish, puis tout, mais je me suis dit, ça va être ben trop dur à sortir. Là, malade, toi. Ils sont à veille de le nommer capitaine. C'est comme tu aurais pu dire Leo Carson et tout. Ouais, ça. Ben oui, on va aller chercher. Ah ouais! C'est des choix un petit peu plus réalistes, là, mais c'est ça. Puis, j'ai vu le Keb, je me suis dit, on va essayer d'aller chercher le Keb. On va le mentionner au moins. Là. That's it. Fait que, voilà, guys. Là, ça fait le tour vraiment de l'épisode. Si vous avez fait tout ce chemin avec nous, n'hésitez pas à cross-checker le like button, le j'aime, si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Ça prend 2 secondes. Si jamais vous n'avez pas également, vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, là, vous n'avez pas de compte YouTube, prenez un compte, prenez 10 secondes pour faire un compte YouTube Google, en fait. Là. Littéralement, c'est 15 secondes, guys. Là, puis email, nom, année de naissance, fini. Exactement. Puis ça va vous permettre de laisser un commentaire dans le bas de la vidéo, de cliquer sur le j'aime, cliquer sur le abonner ou subscribe en anglais. Pour voir toutes nos vidéos qu'on va sortir à chaque semaine. Ouais, puis là, avec tous vos encouragements puis votre support, là, écoute, on est rendu avec des nouveaux défis. Ben, un nouveau threshold à dépasser. Ouais, là. On souhaiterait se rendre à peu près à quoi? Écoute, on est quasiment à 500 subscribers. Là. Si on se rend... je sais pas. 500, c'est le fun pour le début de la saison. Là. Ça fait un bout qu'on le vise. Là. Ben là, écoute, là c'est rendu à guys, 500 subscribers là, à la fin de cette vidéo-là, je pense que c'est un pet. Okay? Là, si vous êtes capable de faire ça pour nous autres, là, on va capoter. Je pense que notre nouveau but, mon Vince, je pense qu'on devrait s'enligner sur un 600 subscribers avant la saison. Fait au camp d'entraînement, là, si on a 600 subscribers, on va capoter. On va se lancer à 100 000 $ sur notre podcast. Puis vous allez avoir une méchante saison de pas possible à la saison qui s'en vient. Puis le CH va être plus intéressant. On va avoir des nouveaux espoirs en attaque un petit peu moins, là, mais en défense en tout cas. Puis on va se forcer pour avoir des meilleurs sujets et tout. Oui, exactement. L'année prochaine. Fait que... Ouais, dans le fond, on va changer la formule, c'est sûr, certain, au cours de la saison. On va vous arriver avec des podcasts potentiellement assez intéressants. Ouais, plus crunchy que juste cover les games que tout le monde a déjà vu. Ouais, c'est ça. Que... on va cover les games, mais ça va être plus des sujets généraux, dans le fond, là, à travers ce qui s'est passé dans les derniers matchs et tout. On va sûrement passer le volet statistique dans une portion de l'émission, mais être un petit peu moins formel. Là, exact. Là. Fait que voilà, guys, merci d'avoir été là. Puis on va vous souhaiter une belle journée et à la prochaine. Et Choupi out. Peace out, guys.